Bonjour mes divins et mes divines, ou mes divines et mes divins, pardon, comment allez-vous? J'espère que vous avez pu vous reposer, lâcher, vous recentrer sur vous de manière paisible. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, ça fait du bien. Quelle énergie te réserve cette journée, en tout cas, polarité masculine, du masculin, hein, selon les genres, évidemment, si tu as encore une tendance à travailler, tu prends bien sûr ce qui te concerne en toute objectivité et en discernement de vérité, bien entendu. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique. D'abord, que te réservent les énergies? Nous retrouvons à notre gauche la carte l'arbre de vie, d'accord, et à notre droite la carte le chaman mystique. Ah ben justement, on va être au cœur de toutes ces énergies. J'allais dire, ça tombe bien. Alors, sur un aspect plus général, déjà, on peut nous parler, de soins ou de se remettre en question ou de s'améliorer, en tout cas dans ce sens, hein, et dans son bien-être masculin. Alors évidemment, pour trouver la santé et l'équilibre, puisque nous avons l'arbre de vie dans ta vie masculin, il va falloir réfléchir à la façon dont tu interagis, notamment au sein de tes actions, de tes pensées et aussi de tes sentiments, hein, dans ton introspection. Donc si tu es trop souvent perdu dans tes pensées, dans tes fantasmes et tes rêveries, eh bien, il est nécessaire ce matin de te connecter davantage à tes racines et à ton corps physique, dans l'ici et le maintenant. Si tu es engagé dans une démarche, on va dire, mécanique, entre guillemets peut-être de responsabilité, et que tu te sens bloqué, justement, incapable d'imaginer une vie meilleure pour toi-même, ou avec peut-être ta féminine, eh bien ouvre-toi pour être un peu plus inspiré par les cieux. On te parle ce matin de laisser tes racines et d'ailleurs tes branches s'aligner sur les désirs de ton cœur. Ben oui, masculin. Quels nutriments as-tu besoin d'ajouter à ton sol pour devenir fort? On peut nous parler de semences, comme celle d'un chêne, autant prendre une comparaison forte, qui ne pousserait pas dans un sol, puisque ce sol apparemment est stérile. Est-ce qu'on nous parle de ton lieu d'habitation? Est-ce qu'on nous parle de ta vie? C'est un sol qui ne reçoit pas la lumière du soleil, hein. Je le répète d'ailleurs pour les initiés, amour, en fait, our, nous vient évidemment de l'hébreu qui veut dire lumière, et âme, donc par contraction, l'amour, c'est ce qui rend ou qui amène de la lumière. Pas forcément de l'autre, hein. L'autre n'est pas là pour vous ramener de la lumière dans votre âme, mais l'amour est censé vous remettre de la lumière dans votre âme. Donc, quel rêve voulez-vous éveiller pour créer un destin conscient masculin, hein? C'est la question qu'on peut se poser. Il est nécessaire de réfléchir à la façon dont vous voulez vous épanouir aujourd'hui, au type de fruits que vous voulez produire et à l'endroit où vous voulez semer vos nouvelles graines ou votre nouvelle vie. Donc, soyez un créateur conscient, ayez conscience de tout ce qui se passe en vous. Entendez-le, prenez le temps justement de l'entendre et d'écouter cette petite voix intérieure. Avec le chaman mystique à notre droite, eh bien, on va nous parler évidemment, enfin en tout cas cette carte, puisque le chaman mystique apparaît, t'invite à considérer la capacité aussi, ta capacité de vivre sans attachement. Tu as besoin de vivre sans attachement. Sur le plan philosophique, ça ne veut pas dire sans personne, hein, ça veut dire sans effet de fusion ou d'excessivité. Alors tu es très évidemment invité à créer et à rêver ta vie selon cette inspiration et selon l'impulsion divine qui t'attache justement à une histoire peut-être que tu vis à l'heure actuelle avec ta féminine. Alors,
même si jusqu'à maintenant tu as pu connaître une forme de succès, tout est relatif, hein, ou une forme de réussite par rapport à un foyer construit, par rapport à une vie professionnelle, peut-être que tu observes ce matin avec une impartialité justement cette histoire qui te dit pas forcément tout de toi. Hein. Qu'est-ce que tu dis aux autres justement par rapport à ce que tu vis, ce que tu parles justement de ta vie, hein. Il semblerait que ce soit un réel mystère d'ailleurs pour toi-même et aussi pour les autres. Peut-être que tu racontes des histoires, je ne parle pas forcément de mensonges, mais peut-être que jusqu'à maintenant, tu ne t'es pas vraiment défini. Hein. Est-ce que tu es vraiment séparé? Est-ce que tu es sur le point de te séparer? Est-ce que tu as parlé de ta séparation? Est-ce que tu es amoureux? Est-ce que tu peux le dire? Qu'est-ce que tu as envie de vivre, hein? Alors, ça peut remonter justement aux origines de ton passé. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à expliquer parce que ça vient aussi peut-être de ton enfance, de ton mode d'éducation. En tout cas, la meilleure façon de te connaître, et c'est d'ailleurs la plus extraordinaire, en tout cas je te le confirme, c'est d'effacer peut-être cette ardoise et d'en sortir une autre vierge. Hein. On peut être en relation, être pas spécialement heureux, il faut l'admettre, il faut que l'autre l'entende aussi, et puis rencontrer quelqu'un qui correspond plus à nos désirs ou à nos rêves. Alors, c'est important aussi que ça ne reste pas chimérique, hein. Il ne faudrait pas que tu restes là à retrouver que ta féminine dans tes rêves. En tout cas, c'est important, là. Il y a des signes qu'on t'envoie. Hein. Il va falloir bien sûr que tu extériorises ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui masculin. Hein. Il va falloir maintenant dépasser ce stade du rêve pour pouvoir justement le concrétiser. Ça me semble très important, en tout cas c'est ce qu'on te dit ce matin. On va se pencher avec le grand carré d'Améodec sur tes peurs, comment justement retravailler ton ombre pour aller vers la lumière et ascensionner justement vers cette ascension quantique qu'on te propose ce matin. 2 cartes pour commencer. Eh bien, nous retrouvons une noville en aspect astrologique et nous retrouvons, eh oui, la planète Mars. Je ne suis pas étonnée. Pas étonnée parce qu'on est en plein transit et merci les guides, merci de me donner la possibilité en tout cas de vous donner ces informations. Alors, cette noville, elle parle bien de se remettre en cause. Hein. Il y a des interrogations pour toi masculin. Hein. Tu recherches des réponses de plus en plus. Tu es dans une quête de vérité. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Pourquoi ça a fonctionné? Pourquoi ça marche si bien avec ta féminine? Pourquoi aujourd'hui vous avez du mal à communiquer peut-être, je ne sais pas, en tout cas c'est général. Avec ce Mars, évidemment on parle d'action, on parle de concrétisation, mais on peut parler aussi d'ambition. Il y a peut-être quelque chose qui se freine, peut-être que tu es dans une carrière d'indépendant, peut-être que tu voudrais ton indépendance et professionnellement, ton foyer, tout ça, ça coûte de l'argent. On te parle de courage, on te parle aussi de passion en tant qu'être justement d'amour. Ça peut nous parler aussi de ton énergie en tant qu'amant. Hein. Et puis ça nous révèle aussi quelque chose d'important. Je l'avais effleuré je crois lors de la précédente pleine lune, ça nous parle de ce Mars déjà en transit. Hein. On a déjà ces énergies, ce Mars en transit, il va rester plus de 6 mois en bélier, hein, je l'ai dit, pour y séjourner jusqu'au 6 janvier 2021. Donc on peut s'attendre à beaucoup de choses sur le plan mondial, sur le plan économique. Ce sont des influences en tout cas, justement, qui peuvent influencer le masculin, avec une rétrogradation qui se fera sur la première semaine de septembre, je crois le 9 ou le 10 septembre. Donc c'est vrai que c'est important d'évoquer son influence puisque ça va accompagner toutes les actions du masculin et forcément toutes tes approches. Alors,
tu es dans des réflexions comme ça, de scénarios éventuels, d'influence, qu'est-ce que tu peux produire, qu'est-ce qui est possible dans le réel, quel est ce contexte, qu'est-ce que tu espères. Et évidemment, peut-être que ta vie dépend d'un collectif, hein, soit sur le plan professionnel, politique. En tout cas, on peut s'attendre à une étincelle qui peut être à la fois une lampe de rancement pour ce masculin, mais qui prépare véritablement, et je préfère vous l'annoncer, mes petits amis, beaucoup de changements au niveau politique, économique, écologique et social, monétaire et financier, justement, qui vont exploser sur le printemps prochain, sur le printemps de 2021. Donc, on parle d'un bouleversement sur ce cycle, Jupiter-Saturne, Verseau, carré aussi en Uranus et en Taureau. Donc, pourquoi je vous dis ça? Rénovation et pulsion, et puis Taureau qui essaye de mettre un frein. C'est comme si vous rouliez tout azimut, masculin, avec le frein à main dans la main. Donc, on peut s'attendre à des grands changements. Et tu le sens, masculin. Des coups de théâtre aussi, hein, tu le sens. Peut-être que tu gardes pour toi tes pensées. Évidemment, ta tierce n'est pas au courant, mais quand elle va le savoir, ça va être assez phénoménal. Peut-être que tu réserves aussi quelque chose que pour le moment, tu ne peux pas expliquer à ta féminine. Parce que c'est le début de la mutation, parce que peut-être que dans ta tête, tu prépares beaucoup de choses. Donc, autant dire qu'on peut s'attendre à beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que on va te demander d'accompagner à la fois, de contrôler, de canaliser. Et c'est vrai que tu peux être très contrarié, masculin, parce que autour de toi, tu peux sentir la patience de la féminine. Et oui, et oui, et oui. Alors que toi, il y a d'importantes résistances qui ne dépendent pas de toi, des tensions qui ne dépendent pas de toi et que tu n'arrives pas encore à expliquer, trop de pudeur, trop de mal à l'aise, alors du coup, tu as tendance à fonctionner en métaphore. Alors, il faut peut-être arrêter parce que ces métaphores-là actionnent des frictions. Hein. Il va y avoir des percussions, j'allais dire, de silex projeté, tout azimut, et tu peux aussi aller droit dans le mur, c'est-à-dire perdre ta féminine, comme avoir de sérieux problèmes professionnels. Donc je l'ai dit, tu es un vrai bolide, voiture de sport qui roulerait pied au plancher avec un frein à main tiré. Donc il y a une chape de béton, il y a une lourdeur que tu ne peux pas annihiler. Hein. Ça c'est le transit puissance brute martienne qui t'influence. Tu as du mal à t'orienter ou alors il te faut du temps pour t'orienter. Sous ces aspects-là, mine de rien, peut-être que tu ne diriges rien, peut-être que tu es complètement lâché prise, ou au contraire, il y a un poids tellement lourd que tu es stoïque et placide, alors qu'il y a des coups d'éclat de ta féminine, il y a de l'énergie explosive, incandescente, voire égoïste aussi, parce que ta féminine explose en ce moment. Alors, il y a de l'embrassement de feu, c'est ce qu'on peut voir évidemment avec cette nouvelle Mars, puisqu'elle demande aussi de te remettre en cause. Alors, attention au départ de feu, il ne peut pas y avoir un départ de feu comme ça, n'importe comment. Hein. On parle de tremblements de terre, on parle de remue-ménage dans ta vie qui vont arriver dans les prochaines semaines. Ça, c'est vrai que tu n'en parles pas à ta féminine. Et on l'a déjà pressenti avec cette lourdeur depuis le 20 juin, puisque le cancer contient en lui, il ne montre pas, donc c'est vrai que ça aide pas principalement les choses, alors qu'il y a de la préoccupation. Alors ça nous donne un faux respect, ça nous donne un faux répit d'accalmie, il n'en est rien, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'influences qui sont à la fois bénéfiques, énergisantes, dynamiques, il ne faudrait pas qu'elles soient trop dynamiques. Féminine, tu n'as pas encore accès à tout, malheureusement, mais il va y avoir un côté positif déclencheur et un côté négatif. Alors, pour toi, masculin, avec cette noville en Mars, ça nous parle de déclencher le démarrage d'actions rondement menées, on parle de puissance et d'énergie rapide, on parle évidemment de célérité, d'activité peut-être aussi, peut-être que tu bosses, peut-être que tu réfléchis un peu trop, peut-être que tu mentalises, peut-être que tu es en phase d'énergie comme ça, masculin. Il va falloir faire preuve de courage, de franchise, d'esprit d'entreprise. On
On parle aussi de sens d'initiative, toi qui as un caractère battant, fonceur, entreprenant, proactif, leader, peut-être pionnier ou sportif. Et puis ce côté négatif, donc on peut avoir les deux aussi versants, eh bien peut-être que on te demande de démarrer en trombe, peut-être que c'est tellement tendu que du coup tu t'épuises beaucoup, peut-être que tu as démarré trop fort et que maintenant tu t'épuises. Cette énergie martienne, bah, elle te demande d'être sprinter masculin, elle te demande pas d'être boxeur et pas forcément coureur de fond, ça va être un peu difficile. Donc tu peux être à la fois affligé, tu peux avoir des impatiences ou être confronté à ces impatiences, pas de précipitation, ou au contraire, tu es peut-être dans des réactions épidermiques ou des coups de sang, justement. Hein. Il peut y avoir des gestes, des paroles colériques, éruptives autour de toi ou en toi, justement. Hein. Donc c'est très dissonant, j'allais dire, parce que évidemment, il y a des heurts, il y a beaucoup d'agressivité, d'impulsivité. Toi, tu te montres clair ou tu t'es montré clair, mais apparemment ta féminine ne l'entend pas. Soit tu lui dis que tu es clairement prudent et que tu ne peux pas faire autrement, soit justement tu es dans un caractère primaire qui apparaît foncièrement égoïste parce que il y a un amas d'énergie disciplinaire, militaire qui te, entre guillemets, hein, qui te cloue au sol, sans doute par tes énergies tierces professionnelles ou maritales, qui te cloue au sol et justement qui t'étouffe, qui te réprime, et on te demande d'avoir beaucoup de sang-froid, alors que bah, autour de toi, tu ne provoques que des rixes, des affrontements, des accidents, des incidents, parce que tu es face au mur. Hein. Il va falloir franchir cette montagne, en tout cas la féminine te décoche des pics en ce moment. C'est vrai que c'est pas le bon moment, t'as pas envie de devenir son adversaire, ou peut-être que à force d'agir comme ça, je l'ai dit féminine, le masculin va s'opposer et vous allez tout perdre, et du coup ça peut provoquer des claquages, des accidents de route, attention, des migraines, des brûlures, peut-être des coups de soleil un peu chiants ou des problèmes de système digestif. Hein. Je l'ai dit, hein, quand on épure le corps causal, bah c'est vraiment difficile. On va pouvoir peut-être reparler d'amour à partir du 7 août, mais j'allais dire, il va y avoir des pics. Donc le masculin, quand il est intelligent et qu'il sent tout ça, eh bien évidemment, il va renvoyer, et tu peux renvoyer en ce moment, des nuances un peu trop neutres, puisque tu essayes de faire le lien entre la terre et l'eau, avec peu de nuances, parce qu'évidemment, on ne t'en donne pas. Donc c'est vrai que ça donne un antagonisme comme ça, très ambivalent, on a l'impression que tu es tout mou, mais parce que voilà ce qui se passe, hein, et tu es obligé de tout arrêter, tu peux pas communiquer, tu es obligé de recontextualiser les choses, ça te fatigue, soit auprès de tes énergies tiers, soit auprès de ta féminine, et puis peut-être aussi que tu es sur une mauvaise route, mais voilà, tu te bats en ce moment avec ta féminine parce que, je l'ai dit, tu as besoin d'aller au bout pour souffrir, même si ta féminine te le dit. Féminine, il faut arrêter. Hein. Lâche-le, il faut qu'il s'en rende compte aussi par lui-même. On va regarder... Ça, c'est l'ombre. On va regarder un peu plus sur la lumière, justement. Comment tu vas pouvoir travailler sur tes dons. Qu'est-ce que tu as de plus précieux, justement, pour pouvoir sortir, avancer tout ça. Hein, sur quoi tu peux t'appuyer. 2 cartes pour suivre. Ah, ben, nous retrouvons la lune et nous retrouvons un aspect cardinal. La lune, évidemment, nous parle de l'anima, du féminin adapté chez le masculin. Ça peut nous parler de sa reliance de la femme idéale, aussi de la femme qui serait à la fois mère, épouse, très maternelle et très bonne épouse. Et puis, sur le côté cardinal, ça nous parle d'initier, en tout cas d'ouvrir une porte sur le fait peut-être d'initier quelque chose. Alors, on parle à la fois de projection, je disais de la mère, mais surtout de la femme, en tout cas sur laquelle il est principalement confronté.
Donc, il y a une dualité où il y a, j'allais dire, un antagonisme avec la mère de ses enfants. Lui qui peut être très dépendant puisque il a pu épouser cette femme parce qu'il cherchait des qualités très maternelles. Et puis finalement, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. On peut nous parler d'indépendance. Donc, positivement, pardon, positivement, ça dynamise un peu plus, même si les choses sont très impatientes, impulsives. Alors, c'est ce que tu recherches chez une femme, hein, surtout de la franchise et de la spontanéité. Hein. Peut-être que c'est pas du tout ce qui se passe évidemment dans ton foyer. Il y a un manque de communication, tu ne peux pas vraiment initier, avoir un dialogue de fond. Hein. Tu cherches plutôt justement à t'affranchir, hein. Tu aimerais retrouver ton indépendance. Alors du coup, justement, pour fuir tout ça, tu as tendance à vivre à 100 à l'heure. Alors, peut-être que tu veux tout de suite. Hein. Peut-être que tu es confronté justement à quelqu'un qui veut tout de suite. Peut-être que ta triangulaire, en tout cas ta tierce, veut quelque chose en ce moment de toi tout et tout de suite. Hein. Peut-être justement que tu tranches, peut-être que tu changes alors que c'est pas ce qu'on te demande. Et puis à la fois, c'est quelque chose que tu peux te reprocher. Peut-être que tu as voulu tout de suite sans planifier les conséquences. Et puis maintenant, tu t'aperçois que forcément, tu es coincé à la fois dans une crise et confronté à une féminine maintenant qui veut et qui attend les choses, entre guillemets, qu'on lui a promis. Et puis ça peut nous donner aussi quelque chose de très contradictoire chez toi, masculin. Peut-être que tu t'épanouis dans la crise et dans la confrontation. Peut-être aussi que bien au contraire, tu es dans la crise et la confrontation et que tu aurais besoin de douceur et de tranquillité. Alors, si tu ne peux pas te tourner vers ta féminine, j'allais dire féminin, il faut jouer ta carte. Bien évidemment, féminine, il faut rester dans cette énergie parce que ce masculin peut aussi être dans la crise, ce qui est difficile aussi pour s'épanouir et communiquer avec toi. Donc, résumons-nous, il y a un besoin de s'affirmer qui est difficile. Ce masculin a besoin de calme. Peut-être qu'il se sent vidé, hein, très mal à l'aise, et vis-à-vis de toi et dans son foyer. Il a des rapports musclés. Hein. On peut parler de passion. On peut parler aussi d'impulsion négative ou de pulsion aussi qu'il aimerait assouvir en allant vers toi. Donc, il faut avoir une bonne dose d'optimisme pour pouvoir justement calmer le jeu afin de bien réfléchir. Donc, on parle de haut et de bas avec des périodes d'exaltation, des périodes de crise, d'agressivité, de violence. Bref, tout ça, c'est peut-être inconscient chez lui ou conscient chez toi. Voilà, en effet miroir, ce masculin rêve d'absolu, comme toi, il n'est pas dans la demi-mesure. Il est peut-être confronté aussi à des énergies comme ça dans son propre foyer. Il sent bien que les choses ne peuvent pas durer. Hein. Il est vraiment dans un gros problème et il va falloir qu'il y mette un peu plus de rigueur de fond. Donc, premièrement, on te dit justement de ne pas réagir aux attaques. Hein, masculin, hein, de rester dans la tranquillité, peut-être te tourner vers tes enfants, peut-être justement ne pas chercher à parler parce que de toute façon, quoi que tu dises, ça se retournerait assez violemment contre toi. Peut-être que la communication ne se fait plus du tout. Hein, dès que ta tierce ou tes contacts tierces, quels qu'ils soient, parlent, tu es tout de suite dans l'opposition. Peut-être que les rapports avec ta féminine sont tout le temps dans l'opposition et que tu donnerais n'importe quoi pour retrouver un lien charmant et touchant. En tout cas, tu en as besoin. C'est vrai que c'est très complexe parce que c'est pas ce que tu cherches pas la castagne et les complications. Hein. Donc, grande question du masculin ce matin. Tu te dis, je ne suis plus compatible avec ma tierce, c'est pas possible, je comprends pas qu'on a été mariés. Ou alors tu te dis bien au contraire, je ne suis plus du tout compatible avec ma féminine, qu'est-ce qui se passe? Ou alors tu te dis, nous sommes vraiment compatibles.
il y a un tempérament extraordinaire. Qu'est-ce que je peux faire? Euh, ou alors, j'allais dire tout bonnement, tu réfléchis à l'engagement, à la suite à donner pour que ça devienne une relation, et tu te poses enfin les bonnes questions. Est-ce que je vais pouvoir gérer ce côté excessif, fusionnel, pulsionnel chez elle? Difficile à dire. Pour moi, l'amour ne se vit pas en mode ardent, il se vit en mode coquin, mais intelligent et doux. Et puis, d'un autre côté, ce côté ardent, audacieux, entreprenant, charmeur, bah, tu y es attaché hein, chez ta féminine. Donc voilà, des contrastes difficiles à analyser pour toi, mais en termes de lumière, tout ce que ça nous dit, c'est que tu as besoin de tout ça. Tu as besoin d'ardeur et tu as besoin de douceur. Hein. Donc il faut calmer les jeux, les deux justement féminines, et puis jouer ces deux côtés. Hein. Il faut jouer ces deux côtés parce que le masculin réalise que ça a toujours été compliqué dans sa vie et c'est pour ça aussi qu'il a toujours été voir ailleurs parce qu'il avait plutôt l'impression d'être marié à sa mère ou à une épouse, alors qu'il a besoin d'une amante et il a besoin d'une femme qu'il aime en douceur avec des qualités d'amour maternel. Donc il faut trouver les deux, il faut tempérer les deux pour pouvoir le canaliser. Hein. Mais il semblerait que tu aies toutes tes chances. On va regarder de quoi tu as besoin masculin aujourd'hui, justement. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour, de quoi ton cœur a besoin ce matin, roulement de tambour, et j'ai tiré Et oui, on nous parle de la carte de l'oubli. Alors, c'est intéressant, c'est bien ce que je dis, tu fais un point masculin. Visiblement, ces chaussures, ça peut être toi. Ça peut être toi. Tu as mis ta vie, tes ressentis au placard. Tu t'es oublié depuis trop longtemps. T'aimerais que la situation change, t'aimerais que ta vie change, t'en as marre de sentir cette indifférence, t'as plus envie de te victimiser ou peut-être que tu ne sais pas comment sortir de ce rôle étouffant qui t'emprisonne, t'aimerais couper des liens mais c'est difficile, tu te sens seul, en tout cas on te dit que tu peux raviver ces chaussures. Hein. On te dit qu'il faut que tu t'y intéresses, il faut que tu réfléchisses à cette nouvelle vie. Hein. On est bien à la fin de quelque chose. Le renouveau doit se faire, il se fera en explosion pour le meilleur. Hein. Justement, il va falloir commencer à réfléchir aux prochaines étapes. Et ce 3 et ce 6 nous parlent bien de la dualité, justement, et j'aime pas ce mot parce qu'on ne fait pas de choix, mais on est porté par l'amour et par ce dont le besoin du cœur nous dicte, et masculin, eh bien, tu as besoin de sensualité, hein, c'est une des composantes de ta vie, hein. Tu as besoin de finesse, tu as besoin de tendresse, tu as besoin d'amour, et puis en toute évidence, tu réalises que tu traites mal les sentiments de ta féminine, tu réalises que tu te traites mal et qu'on traite mal tes sentiments et que, a fortiori, tu traites mal aussi tes énergies ou ton énergie tierce ou que tu as participé à cette relation toxique, donc cette situation amoureuse ne peut plus durer. Il faut prendre conscience de la réalité, hein. Il faut prendre conscience de la réalité, c'est inévitable. On va regarder sur les énergies Reiki, justement, en lumière, quelle énergie tu vas pouvoir travailler pour t'accompagner justement, hein, et pouvoir progresser sur cette lumière avec l'oracle des artisans de lumière. J'ai tiré pour toi masculin la carte le talent divin. Ah, ça me plaît ça. Le talent divin, on nous dit qu'à la base tu es une âme talentueuse, hein, et au cours de tes nombreuses vies antérieures, tu as développé des aptitudes spirituelles qui sont restées dans ta conscience supérieure. Donc il va falloir les canaliser, il va falloir les attirer à toi parce que tu as une énergie de guérisseur. Et oui, masculin. Donc il va falloir guérir, enclencher cette auto-guérison et rayonner ta propre lumière, âme
hein, l'amour, t'élever en conscience, hein, notamment pour ceux qui sont près de toi ou ceux qui t'entourent, hein, il y a des bonnes âmes autour de toi. En tout cas, tu as le talent justement pour faire naître l'amour, hein. Tu as des talents multiples. On parle de ton expression, on parle aussi de ton individuation, on te parle de t'entourer de ceux qui te ressemblent, de ceux qui ont les mêmes valeurs inestimables, hein, pour toi. Donc, n'aie pas peur d'utiliser ces énergies, hein. On te parle justement peut-être de tes talents, l'écriture, le chant, la peinture, peut-être guérir par le son, éveiller ta conscience, peut-être artistique. On peut nous parler aussi de photographie, d'outils, peut-être de cuisiner des petits plats, en tout cas de guérir ton corps, ton esprit, justement spirituellement. Donc c'est le moment, en tout cas, tu aurais besoin de mots, de réconfort, tu as besoin d'espoir, tu as besoin de surmonter tes peurs, tu as besoin de sentir ta féminine, tu as besoin de te sentir serein, même si tu as commis des erreurs. Donc c'est vrai que c'est un moment critique, ta conscience, que tu lui as fait du mal, peut-être qu'elle s'est éloignée, peut-être que tu te dis tout simplement qu'elle t'a oublié. Non, ça peut nous parler de carrière de guérisseur ou de guérisseuse qu'exerce aussi ta féminine. On parle d'un travail, on parle aussi du travail, du rôle du père, hein, conscient d'ailleurs, hein, sur cette lumière. Peut-être que tes enfants te nourrissent beaucoup en ce moment. En tout cas, ça peut t'aider sur l'ancrage spirituel. Ne néglige pas ça. Régénère-toi, récupère ton âme aussi grâce à ça. Et puis, surtout, jardine, peins, cuisine pour tes enfants. Si ça peut te faire du bien, et puis envoie un petit mot à ta féminine aussi, ça lui fera du bien aussi. Je t'embrasse masculin, très bonne journée à toi. Au revoir.